Après Samuel Eto'o, hier, DDF souhaite un joyeux anniversaire à la légende du football ivoirien, Didier Drogba, qui célèbre aujourd'hui ses 40 ans. Il a confié ce matin à nos confrères de TF1 que cette année sera sa dernière saison. Quant à nous, Dimanche de foot, c'est notre 3e saison et numéro 18, tout de suite. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce dimanche de foot, qui de la FAD et de l'Asie a remporté le duel de la 17e journée de la MTN Ligue 1? Réponse dans le gros match. Dans l'entrevue, la légende vert et rouge, Lago Bailly, sort de sa réserve. Décryptage de l'échec du PSG en UEFA Champions League avec les fans de Paris dans le Doc Inter. Tous les buts, toutes les news, le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs dans ce nouveau numéro de dimanche de foot. Et voilà, bienvenue à tous, vous, les grands passionnés de football. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Et pour vous accueillir, la question DDF ce soir. Après sa victoire face au FC San Pedro, la SOA peut-elle se maintenir en Ligue 1? Une victoire qui est intervenue 3-2 et qui a permis aux militaires de passer de la 14e à la 12e position du classement juste avant la 17e journée. Faites vos réponses en temps réel sur le Twitter de la RTI. Et ce soir, une pensée sportive et sympathique à toutes les femmes, puisqu'on a célébré cette semaine la journée internationale des droits de la femme, donc à toutes les femmes qui aiment de plus en plus et qui sont très nombreuses aussi à regarder Dimanche de foot à domicile. À domicile, c'est toute l'actu du foot ici en Ligue 1, marquée cette semaine par la blessure de Souleymane Kouanda, la détection de talent initiée par la Fédération ivoirienne de football, et Aka Kwame qui change de couleur, passant du vert rouge au bleu-rouge. On voit tout ça en détail, en totalité, avec plus encore, dans Ivoire News, sujet de Konaté Ngamblé. News, info, potin foot, c'est dans Ivoire News. Cannes 2021. Les stades livrés en 2020. Les marchés de construction des infrastructures sportives et la rénovation des stades et terrains d'entraînement devant accueillir la CAN 2021 en Côte d'Ivoire ont été attribués. Depuis le mardi 6 mars dernier, les 4 entreprises engagées pour doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures dignes de l'événement sont connues. Les travaux qui devraient débuter au mois d'avril 2018 dureront 24 mois. Leur livraison est prévue pour 2020, a déclaré Albert-François Amichia, le ministre ivoirien des Sports et des Loisirs. Ces travaux concernent la construction de 3 stades à San Pedro, Yamoussoukro et Korogo. Le stade de Bouaké, dont la capacité d'accueil s'élève à 25 000 places, sera réhabilité pour désormais accueillir 40 000 places. Stade d'Abidjan, le staff technique, limogé. L'entraîneur du stade d'Abidjan, Frimpong Monso, et son adjoint Traoré Lassina, ainsi que Albert Assassé, directeur technique du club, ont été limogés par les dirigeants du stade d'Abidjan pour insuffisance de résultats. 11e au classement après 16 journées, le stade d'Abidjan n'a plus gagné de match depuis le 6 décembre 2017. Avec 16 points au compteur, les Yéyés ne sont plus qu'à 5 points du premier relégable. Selon certaines indiscrétions, Aka Kwame Basile, qui a claqué la porte à l'Africa Sport, devrait prendre en main l'encadrement technique des Yéyés. ASEC Mimosa, Souleymane Kouanda blessé. Sorti sur blessure lors de la victoire de l'ASEC Mimosa face aux Esco United, lors des 16e de finale allée de la Ligue des Champions, Souleymane Kouanda souffre d'un traumatisme à la tempe, a déclaré le club jaune et noir. En attendant de donner plus de détails sur la blessure du joueur, le staff médical de l'ASEC Mimosa juge la blessure sans gravité. Espérons que le défenseur international burkinabé soit disponible avant le match retour face aux Esco United, prévu pour le 18 mars au stade Félix Houphouët-Boigny. 8e de finale Coupe de la Ligue. Les 8e de finale de la Coupe de la Ligue auront lieu du 15 au 19 mars 2018. Le tirage au sort qui a été effectué le mardi 6 mars 2018 en présence des présidents de clubs prévoit 8 rencontres qui se joueront sur les stades d'Abidjan. Exemptés pour le tour préliminaire, l'Azida Bengourou, vainqueur de la dernière édition, et le stade d'Abidjan, finaliste malheureux, font leur entrée dans la compétition. Éléphant U17, la détection a démarré.
En vue des prochaines échéances, le staff technique de la sélection nationale U17 est à pied d'œuvre pour permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'une équipe compétitive. Coach Dao Lassina, le sélectionneur des U17, a convoqué plusieurs jeunes pour la phase de détection à Abidjan. Débutée le mercredi 7 mars dernier, elle a pris fin vendredi. Dao Lassina et son équipe iront ensuite à la rencontre des joueurs des villes de l'intérieur du pays pour poursuivre la détection. Il sera aidé dans sa tâche par le directeur technique national Konetiegbe, annonce la FIF. Et petite précision importante, ce n'est plus du conditionnel comme dans le sujet, car Aka Kwame est devenu officiellement bel et bien le nouvel entraîneur du stade d'Abidjan. Tout ça nous amène à la 17e journée de Ligue 1 avec un match clé disputé cet après-midi au Champrou entre l'AFAD, 3e, et l'Asie, 9e de Ligue 1. Face à face, les Lions du Plateau et les Princes de l'Indénié, ça sent un peu la jungle, la chasse, et c'est dans le gros sujet, ou le gros match, d'Anne-Marie Nguesson pour Dimanche de Foot. C'est à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, à Grand Bassam, loin des indiscrétions, que l'AFAD prépare les matchs retour de la MTN Ligue 1 en début d'année. Séances d'entraînement, repas et repos étaient au menu de ce stage. Nous sommes en train de parfaire notre préparation en attendant nos internationaux qui doivent nous rejoindre très bientôt. Sur le plan moral, c'est bon, sur le plan physique, c'est bon, sur le plan tactique, c'est bon. En général, le début des stages comme ça, c'est un peu fatigant parce que les joueurs viennent la peine de reprendre, mais je pense que c'est bon pour le moment. L'AFAD est partie à la mi-saison quelque peu ébranlée par ces 2 défaites d'affilée. Qu'est-ce qui explique ces contre-performances, surtout quand on sait que l'équipe a débuté la saison sur des chapeaux de roue et a tout de même terminé la première phase du championnat à la 2e place avec 6 victoires, 4 nuls et 3 défaites pour un total de 22 points. Les académiciens ont en outre inscrit 15 buts et en ont encaissé 13. Oui, mais il fallait s'y attendre parce que sur le plan physique, on était un peu fatigués parce que nos jeunes joueurs, n'oubliez pas qu'ils viennent tous de D2, de la D2, de la D3 et ça fait qu'ils étaient, franchement, ils étaient fatigués. Donc on n'était pas encore prêts sur le plan physique parce qu'on avait repris tardivement les entraînements. La trêve a également été mise à profit pour renforcer certains secteurs. Ainsi, Franck Nyancian et Aimé Lasme, en provenance de la Seki Mimosa, intègrent l'effectif de l'AFAD. Avec le retour de ces internationaux du CHAN, l'AFAD se veut plus ambitieuse. Paradoxalement, chez les Lions du Plateau, l'objectif de départ reste le même, le maintien. Ce dimanche après-midi, l'AFAD recevait l'Asie d'Abangourou. Les Lions du Plateau sont tombés dans les derniers instants du match. Ce pénalty a permis aux visiteurs de repartir avec 3 précieux points. 3e saison à l'Asie. Nous sommes à la fin des arrêts de jeu. Mamadou Banao, il prend des lances démesurées. Mamadou Banao va partir. Il va shooter. Il prend le contre-pied du ruche. Et il va marquer pour l'équipe de l'Asie d'Abangourou. Dès qu'on pose certainement ce ballon dans le secteur médian, ça sera la fin de cette partie. Asie 1, AFAD 0. Je ne dirais pas que c'est un coup de chance, non. Le carton, il est mérité. Le pénalty également, il est mérité. Vous voyez, je l'ai dit, c'est contre une équipe qui est 3e au classement contre laquelle nous avons joué. Nous venons de très loin. Ça fait un moment qu'on est dans les profondeurs du tableau. Nous sommes en train de remonter petit à petit. On joue face à un grand de ce championnat-là. On réussit un tel coup. Je dis merci à mes jeunes gens qui ont cru. C'est par la conviction, la ferme conviction qu'ils ont eue que nous sommes arrivés à ce résultat-là. Ce n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas la chance, mais c'est parce qu'on a poussé l'adversaire à la faute que nous avons obtenu ce pénalty qui nous a donné les 3 points. La satisfaction, elle est grande pour toute l'équipe, particulièrement pour moi-même. Je suis vraiment content pour avoir marqué le but. Vraiment, je suis vraiment content. On s'est vu trop beau. Et donc on n'a pas su, dans les arrêts de jeu, bien rester en place, rester discipliné pour terminer le match avec un point de prix. On s'est cru tellement beau dans l'utilisation du ballon, dans l'organisation. On a tellement été supérieur techniquement à l'adversaire que je pense que sur la fin, on aurait dû rester bien en place, bien organisé pour terminer tranquillement. Un peu déçu. Bon, dès l'entame du match, nous avons eu un penalty que j'ai manqué. Ça fait très mal, mais c'est le football. Voilà, c'est le football. Je suis quand même déçu, mais pas découragé, puisqu'il y a encore des matchs à venir. Donc je me remets dans mon coin, je vais essayer de travailler avec le groupe et pour pouvoir attaquer les matchs à venir.
Et voilà, le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs, c'est dimanche de foot en direct chez vous sur RTI1. On enchaîne avec le tableau des résultats de la 17e journée de Ligue 1 qui se pointe directement chez vous à la maison. Et tout de suite ce constat, victoire du Sporting Club de Gagnoa 2-1 face aux Insulaires de Mohossou. La FAD a pris un petit but qu'on a largement vu d'ailleurs il y a quelques minutes face à l'Asie. L'AS Standard a aisément dominé le stade grâce à un joli 2-0. Boaké s'est amusé face à l'équipe de l'USC Bassam. Résultat du jeu 3-0. Félicitations, profitons-en pour le faire, à Togi Williams, l'attaquant du SC ou du Sporting Club de Gagnoa qui est entré dans l'histoire des meilleurs buteurs de la Ligue 1 avec son 13e but marqué hier en championnat. C'est vrai qu'il lui en faudra encore 8 pour égaler notre Cyriaque Goibi. Sinon, déjà, bravo à ce garçon pas pour cette position, mais surtout pour cette position. 13 buts, voilà, magnifique. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'entrevue cette semaine. C'est avec une ancienne gloire de l'Africa Sport, Lago Bailly Guillaume, ancien coach des Oyer, de la JCAT, de Bingerville et en 2014 de l'Asfa Yenanga. Il est le nouvel entraîneur de l'AS Denguélé, 2e de Ligue 2, poule A. Il a répondu aux questions pertinentes de la performante Eliane Tapé. Bonsoir à tous, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons pour l'entrevue d'EDF. Notre invité a fait les beaux jours du football ivoirien dans les années 80. Il a évolué au Réveil Club de Daloa, à l'Africa Sport et au Stade d'Abidjan. Lui, c'est Lago Bailly, l'invité des DDF. Si on vous demandait de vous présenter pour la nouvelle génération. Je suis Lago Bailly, ex-joueur du Réveil Club de Daloa, puis de l'Africa, puis du Stade International A, médaillé de bronze avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors après votre carrière de footballeur, vous vous lancez dans une carrière d'entraîneur, donc de la JCAT au Stella, en passant par le Burkina Faso. Comment ça se passe? Il faut dire que mon passage au Réveil Club de Daloa, c'était déjà bon. Parce que c'est mon premier poste en tant qu'entraîneur titulaire. Et après, j'ai atterri à la JCA où vraiment, j'ai fait une équipe. J'ai trouvé les jeunes joueurs, mais dans la difficulté, mais on a pu construire vraiment une équipe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la JCAT justement en 2010? C'est difficile à expliquer pour moi. Peut-être que c'est les dirigeants de la JCAT qui ont peut-être les arguments de ne pas renouveler un contrat avec un entraîneur qui a fait un résultat qu'ils n'ont jamais connu. Vraiment, je travaille à la JCA dans la difficulté. Il se dit aussi que vous avez été expulsé d'un appartement que donc, la JCAT louait pour vous à l'époque. Dans le contrat, effectivement, le club devait me loger. Et là, le président m'a donné un de ses appartements à Bridi. Si le contrat n'existe plus, je ne peux pas rester là-bas. Mais on ne m'a pas vidé, je suis sorti tranquillement. Pas parce que je ne payais pas des loyers, parce que c'était dans mon contrat. Quel est votre regard sur le football ivoirien aujourd'hui? Après la dernière CAN que la Côte d'Ivoire a gagnée, quand même notre football aujourd'hui a pris un coup, que ce soit les sélections, que ce soit notre championnat lui-même, ça a pris un coup. Le foot, ça se joue par génération. Et là, après la génération des 80, il y a une génération qui s'est installée. Et cette génération-là, elle a été en fin de cycle à la dernière CAN. Là, le cycle est terminé. On n'a pas préparé encore la relève. Si la relève a été préparée, peut-être il y a 10 ans, on n'aurait pas eu de problème. Mais là, la relève n'a pas été préparée du tout. Vous, les anciens joueurs, est-ce que vous avez joué le rôle qu'il fallait pour le développement de ce football aujourd'hui en perte de vitesse? Moi, personnellement, en tant qu'ancien joueur, quand tu finis de jouer, dans le foot, il y a beaucoup de branches. Moi, j'ai choisi entraîneur. Aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, ce n'est pas que les équipes. Aujourd'hui, moi, il y a des jeunes joueurs que j'ai eus à 15 ans, à 16 ans, aujourd'hui qui sont en Europe. Donc, j'ai participé vraiment à l'évolution de certains joueurs. Les présidents, peut-être, ils ont l'argent pour gérer une équipe, mais il faut appeler quelqu'un dont c'est le métier. Comme ça, il peut te donner des conseils. Il peut t'orienter. Mais on ne met pas les moyens qu'à l'entraîneur. Il y a les conditions de vie des joueurs. Après, il faut acheter des joueurs. Parce que tu n'appelles pas un entraîneur, ce n'est pas un magicien. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand
Le président de Chelsea, il a appelé Mourinho dans son temps. Mourinho, il dit, je veux lui là, je veux lui là, je veux celui-là. Lui, il a l'argent pour le faire, pour l'acheter. Il a acheté. Il a été champion d'Angleterre. Mais après, il a été champion d'Europe. Donc quand tu appelles un entraîneur, il faut que l'entraîneur, faut écouter aussi l'entraîneur. Alors vous qui étiez un pilier de l'Africa Sport d'Abidjan, quel regard vous portez sur ce club? Pensez-vous que la présence sous n'a pas été bien gérée? Aujourd'hui, tous ceux qui gouvernent l'Africa, je peux dire on est arrivé ensemble à l'Africa. Ce sont les élèves de Zensou. Ils ont appris auprès de lui à diriger. Et quand il est parti, c'est Doré qui a pris la relève. Mais autant de Doré, c'était encore bon. Là où c'est pas bon, c'est un club qui a une longue durée de vie. Mais les gens n'ont pas construit. Aujourd'hui, gérer un club, c'est les moyens. L'Africa, effectivement, il n'y a pas de moyens. En début de saison, comme le demande le cahier des charges de la CAF, il faut avoir un budget. Après derrière, la fédération vient en aide en donnant la subvention. Après derrière, les communes viennent en aide en donnant des subventions. Les conseils généraux viennent en aide en donnant des subventions. Les clubs, ils ont quelle politique pour ramener, surtout les grands clubs? Le public, il est là, hein? Il est là. Mais aujourd'hui, ils sont pris par le football européen. Dans les quartiers aujourd'hui, avant, ça discutait à SEC Africa. Mais aujourd'hui, ça discute Barça Real. Hein. Quelles sont vos solutions pour que l'Africa retrouve son lustre d'antan? Il faut s'organiser comme une entreprise. C'est-à-dire? Comme la SEC. C'est pas parce que c'est la SEC qu'on ne peut pas regarder sur... On regarde toujours sur le voisin pour avancer. Alors aujourd'hui, à la tête de l'AS d'Anguélé en Ligue 2, quels sont vos objectifs directs? Le seul objectif qu'on a, c'est de monter en Ligue 1. Pour le moment, on est dans la course. Il reste encore 9 journées. On va se battre jusqu'au bout. Alors merci M. Lagobaï d'avoir honoré cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. Le merci est partagé. Moi, au contraire, je remercie DDF et son staff. Et je rends la grâce à Dieu parce que c'est lui qui a perdu ce moment-là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et merci encore. Voilà, se battre jusqu'au bout, tels sont les objectifs directs pour l'AS d'Anguélé. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. C'était à l'instant l'entrevue avec Lagobaï Guillaume. LBG, le beau gosse. Allez, on lui envoie des félicitations parce qu'il est devenu père d'un troisième garçon, un petit garçon. C'est d'ailleurs aussi son troisième enfant, voilà. Félicitations à vous, LBG. Et puis, autre bonne nouvelle, c'est l'arrivée à Abidjan du trophée UEFA de la Ligue des Champions le samedi 17 mars. Un choix qui s'est porté sur notre pays puisque nous sommes une grande nation de foot africain. Les détails de l'accueil de cette dame cinquantenaire aux grandes oreilles dans ce sujet, Doc de Stachniaba. C'est la plus prestigieuse des compétitions de clubs sur le continent européen, dans la zone de l'Union des associations européennes de football, UEFA. Elle fait rêver les joueurs, même les plus grands. Elle déchaîne les passions chez les fans de football. Créée en 1955 sous le nom de Coupe des clubs champions européens, elle a subi une profonde transformation en 1992 pour devenir encore plus belle. Elle devient la Ligue des champions de l'UEFA avec l'un des objets d'art les plus convoités au monde, la coupe aux grandes oreilles. Belle et imposante, elle fait pâlir tous les présidents de clubs sur le vieux continent. Chaque saison, ils dépensent des sommes vertigineuses dans les recrutements dans l'espoir de conquérir cette belle dame. Mais les fans de foot en Côte d'Ivoire n'auront pas à faire un tel sacrifice pour l'avoir. Heineken, sponsor officiel de l'UEFA Champions League, a l'immense plaisir de présenter aux Ivoiriens l'arrivée sur le bord de la lagune de Briey du trophée le plus convoité par tous les clubs européens, le trophée de l'UEFA Champions League. À Abidjan, la coupe aux grandes oreilles ne viendra pas seule. Elle aura à ses côtés un prestigieux ambassadeur. Le trophée sera accompagné par une grande star du football international, j'ai nommé l'Italien Alessandro Del Piero. Accelera Del Piero, arriva al limite, punta Mareco, lo salta, Del Piero, piazza al sinistro, un gol fantastico, Alex Del Piero, 2-1
Star mondial du football, l'ex-attaquant de la Squadra Azzurra a disputé de nombreux matchs de l'UEFA Champions League. Il a remporté le trophée lors de la saison 1995-1996 avec la Juventus de Turin et disputé 2 finales avec le même club en 1997, 1998 et 2003. C'est donc un digne ambassadeur qui accompagne la belle dame en Côte d'Ivoire. Pour leur séjour sur les bords de la lagune Ébrié, un dispositif particulier sera mis en place. Nous avons 3 dates d'activité au Parc des Sports de Trècheville, le samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 mars 2018. Le samedi 17 mars, le Parc des Sports sera ouvert à partir de 15 h au grand public. Nous aurons un espace de consommation, nous aurons des espaces de jeu, nous aurons également le musée de l'UEFA Champions League qui regorge de nombreux souvenirs. Le dimanche 18 mars 2018, le Parc des Sports est ouvert à partir de 9 h. L'ambassadeur Del Piero et le trophée de l'UEFA Champions League seront présents au Parc des Sports à partir de 10 h 30. Le lundi, nous organisons une grande parade avec le trophée. Le rassemblement a lieu au Parc des Sports à partir de 9 h. Nous allons parcourir les communes de Makori, de Cocody, du Plateau et ensuite raccompagner le trophée à l'aéroport. C'est donc un programme alléchant qui s'offre aux Ivoiriens les 17, 18 et 19 mars prochains. Grands fans de football et très attentifs au rendez-vous de l'UEFA Champions League, les Abidjanais auront l'occasion de voir de plus près le trophée tant convoité et d'immortaliser ce moment unique. Nous invitons la population ivoirienne à faire massivement le déplacement au Parc des Sports de Trècheville pour participer à cette fête qu'organise Heineken et repartir avec de nombreux souvenirs. En attendant de savoir qui brandira ce trophée le samedi 26 mai prochain au NSK Olympijski de Kiev lors de la finale, souhaitons Aquaba à la dame aux grandes oreilles. Et voilà une autre et belle façon de partager aussi les émotions de la Champions League et la Côte d'Ivoire qui devient le 27e pays depuis 2006 à accueillir cette dame aux grandes oreilles. À vous maintenant d'accueillir en 4 minutes une autre dame incontournable, c'est la pub. Oui, je suis très fière. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me faire ça, maman? Bonjour mesdames, ne vous inquiétez pas, je suis là, tout va s'arranger. Cher ami, utilise l'huile Shell Helix pour une protection optimale de ton véhicule. Vas-y, essaie de démarrer encore voir. Les mécaniciens experts optent pour les huiles moteurs Shell Helix afin de garder votre moteur le plus proche de son état d'origine. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Et maintenant, découvrez les spaghettis complets, les nouvelles pâtes maman à base de blé complet, encore plus nutritifs et enrichis en fibres naturelles. Maman, c'est toi qu'on préfère. Sport. Des soins musclés pour des hommes d'action. Dream. Non. Le festival Marvel continue sur la TV d'Orange du 19 février au 31 mars 2018. Yes. Orange. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée, mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Pour se parler, pour l'embrasser, pour lui sourire.
De la menthe, de la fraîcheur, du fluor, de la blancheur, du calcium, de la protection pour lutter contre les caries et garder des dents fortes. Dentigel par amour. Sivop. Disais de quoi? Montre-moi un truc s'il te plaît. Là, je viens de payer ma facture d'électricité et là, je suis en train de faire un transfert d'argent au Mali. Là, j'achète du crédit téléphonique. En un seul clic, j'ai accès à tout. Et en plus, c'est gratuit. Montre-moi un truc. Allez, on voit. Tout gérer facilement. Comme Didier Drouba, laissez-vous surprendre par l'application Orange Money et réalisez toutes vos opérations plus facilement, plus rapidement et en toute sécurité. Application disponible sur vos App Store habituels. Orange. Savourez chaque moment de bonheur avec le thé Olinda. Du nouveau chez Olinda. Découvrez un café exceptionnel. Olinda Pur Café. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. RTI 1, c'était la pub. Et là maintenant, c'est le retour dans le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous avons, à travers le 8 mars, célébré la journée internationale des droits de la femme. Alors, Dimanche de foot vous envoie tout de suite sur le continent où la vieille dame s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'UEFA Champions League. Bravo mémé. À l'extérieur, nous y sommes, mais tout d'abord, retour sur la question DDF que nous vous avons communiquée en début d'émission. Je vous la replace. Après sa victoire face au FC San Pedro, la SOA peut-elle se maintenir en Ligue 1? Continuez de nous envoyer là maintenant en temps réel vos réponses sur le Twitter de la RTI. Et vite, nous allons prendre des nouvelles de nos professionnels du football, de nos stars des stades, grâce à ce sujet du jeune et talentueux Arsène Kouassi. Que se passe-t-il chez nos pros? L'Italie sous le charme de Wilfried Canon. Wilfried Canon a le vent en poupe en ce moment. Véritable taulier de sa formation, le HFC Ado La Haye en Eredivisie, la première division hollandaise, l'international ivoirien suscite l'intérêt de plusieurs clubs italiens, notamment le Milan AC, l'Inter Milan, Naples, la Lazio de Rome et la Fiorentina. À 24 ans, Wilfried Canon pourrait donc retrouver à nouveau l'Italie où il a été formé à Empoli. Visite surprise d'Eric Bailly chez Sérédier. Présent avec le FC Bâle à Manchester dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions de l'UEFA, Geoffroy Sérédier a reçu une visite inopinée de son compatriote Eric Bailly à l'hôtel du club suisse. Les deux éléphants ont échangé pendant une vingtaine de minutes avant que le Mancunien ne se retire. Une attitude très appréciée par Cerezo qui n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à son hôte du jour. Chelsea et Barcelone sur Yann Caramo. Mercredi, Barcelone reçoit Chelsea pour le match retour des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League. Mais ces deux clubs vont également s'affronter sur un autre terrain, celui du Mercato. En effet, les Espagnols et les Anglais souhaitent s'arracher les services de Yann Caramo. Selon le Daily Mirror, les deux clubs auraient jeté leur dévolu sur le prodige franco-ivoirien, âgé de 19 ans. À en croire le tabloïd britannique, les Blues de Chelsea sont prêts à verser une manne de 18 milliards de francs CFA pour attirer le sociétaire de l'Inter Milan dans leur rang. Une offre qui certainement ne freine pas la détermination du club barcelonais sur le dossier concernant l'Ivoirien. Saison terminée pour Cheikh Doucouré. C'est fini pour Cheikh Doucouré. Le milieu de terrain international ivoirien est sorti sur blessure lors du match de la 27e journée de Liga espagnole, opposant son club de Levante à l'Espagnol Barcelone. Saison terminée pour moi. Malheureusement, le football est fait de haut et de bas et les blessures en font partie.
a publié Doucouré sur son compte Twitter. Un autre blessé chez les éléphants après Wilfried Bony, Wilfried Zaha et Jonathan Kodjia. La sélection ivoirienne, qui affronte le Togo en amical le 24 mars prochain, devra donc se passer de ses joueurs. Serge Aurier, son père biologique, en colère. Léon Bizier, père biologique de Serge Aurier, n'est pas content et il l'a fait savoir. Intervenant sur Radio Côte d'Ivoire le mercredi 7 mars dernier, à l'émission Vérité des Sports, l'ancien joueur de Gagnoa et du Stella a révélé qu'il n'a jamais rencontré son fils. À chaque regroupement de l'équipe nationale en Côte d'Ivoire, il passe toujours par l'intermédiaire d'un de ses amis pour prendre de mes nouvelles. Ce qui me fait le plus mal, c'est que mon fils ne sait même pas de quoi je souffre. Il se contente seulement de me faire parvenir de l'argent comme pour se débarrasser de moi. Il ne m'a jamais appelé et cela est dû à ce que sa maman lui a mis dans la tête, révèle-t-il. Malade depuis plusieurs mois, Léon Bizier aimerait voir son fils. Pour l'heure, le défenseur de Tottenham n'a pas réagi aux propos de son géniteur. Et voilà la suite de dimanche de foot avec un constat. Excellent PSG qui survole la Ligue 1. Les Parisiens se sont défoulés hier en 29e journée face à Metz. 5-0 score de la rencontre. Un exploit qui n'arrive tout de même pas à nous faire oublier l'élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions. Après l'humiliation vécue l'an dernier, donc en 2017, encore par le Real. PSG, c'est quoi le problème? C'est le Doc Inter, sujet de Timothée Piron, Dougen, deux garçons formidables, accompagnés par la belle Lindsay Sibey. 6 mars, 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. C'est le moment pour Paris d'être grand sur le plan continental, c'est-à-dire sortir le Real qu'il a battu 3-1 au match aller s'il veut poursuivre sa quête de Ligue des Champions. Sans Neymar blessé, les Parisiens devront sortir le grand jeu. Paris doit donc remonter la pente et lutter pour se qualifier devant son public. Ce match est crucial pour les hommes d'Unai Emery. Après la déroute du Camp Nou l'an dernier, c'est un nouveau défi, une nouvelle occasion de prouver que cette équipe peut remporter la Ligue des Champions. DDF était autour du Parc des Princes avant le coup d'envoi de ce choc. Malgré la météo capricieuse, les supporters se sont déplacés en nombre en espérant assister à un exploit parisien. Au moment de se prononcer sur leurs pronostics, certains sont confiants, d'autres un peu moins. Oui, ce soir on veut gagner, c'est sûr. Pour un match comme ça, ils vont tout donner, je pense. Et quel est votre pronostic? Je pense que Paris peut gagner, c'est possible. Je peux dire 2-0. Je pense qu'aujourd'hui l'équipe va jouer pour Neymar. Je pense que 3 buts aujourd'hui de Cavani, nous avons classifié tranquillement pour la prochaine fois. Paris gagnant, mais je crains que ça ne soit pas suffisant pour arracher la qualification. 20h40, les joueurs pénètrent sur la pelouse. Les fans parisiens déploient une réplique géante du trophée si convoité par le PSG. Suffisant pour inspirer les joueurs? Pas vraiment, car si la première mi-temps est plutôt équilibrée, le PSG ne parvient pas à marquer. Le Real se contente de gérer et se crée même les meilleures occasions. À la mi-temps, le score nul et vierge laisse tout de même de l'espoir aux Franciliens. Mais 5 minutes après la pause, l'inévitable Cristiano Ronaldo surgit au second poteau et place sa tête. Paris doit maintenant marquer 3 buts pour arracher la prolongation. La mission semble impossible. Et comme trop souvent cette saison, les Parisiens vont craquer sur le plan mental. Sur un contact anodin, Marco Verratti proteste trop aux yeux de l'arbitre. Second carton jaune et expulsion du milieu italien. Réduit à 10, Paris est tout proche de sombrer, mais Asensio trouve le poteau d'Areola. À 20 minutes de la fin, Edinson Cavani va sonner la révolte en égalisant, mais il est bien trop tard. Le Real, intraitable, va même obtenir la victoire en fin de rencontre avec ce but signé Casemiro. Défaite 2-1 du PSG, 5-2 pour le Real sur l'ensemble des 2 matchs. C'est la fin du rêve parisien, pour cette saison en tout cas. En quittant le stade, les supporters sont forcément bien moins souriants. Leur équipe n'a pas pu décrocher son billet pour les quarts de finale. Pire, le Real a semblé largement au-dessus du PSG et la qualification des merengues paraît finalement assez facile. Déjà, les premières critiques pleuvent. On était plein d'espoir par rapport aux anciennes années. On avait une équipe top. Il manque un patron. À partir du moment où vous n'avez pas de patron, à partir du moment où vous n'avez pas un leader dans le vestiaire et qui est quelqu'un qui est capable de trancher. Il ne faut pas que des stars, mais il faut une équipe. Mais ça va venir tout doucement avec le temps.
Ça se fait pas en un jour. Hein. Bisous à toute ma famille en Côte d'Ivoire. Déçu, dépité, c'est des illusions. Mais on a perdu face à plus fort que nous. On s'est vu trop beau et on n'est pas encore en Europe. Bientôt peut-être, mais pour le moment, c'est pas ça du tout. Il y a des stars, mais il n'y a pas une équipe. Il manque quelque chose. Ce que le Real a. Le Real, c'est une équipe avant d'être une constellation de stars. Les fans sont remontés et ils ne sont pas seuls. L'Italien Arrigo Sacchi, considéré comme l'un des plus grands coachs de l'histoire du football, s'est montré sans pitié au moment d'évoquer le projet qatari. Le PSG n'est qu'un groupe de joueurs. Les idées, ça ne s'achète pas. Le club passe toujours avant tout. Il manque beaucoup de choses à ce PSG. Quand tu vois Verratti et son attitude, ça veut dire qu'il n'y a pas de club derrière. On retrouve des reproches similaires dans la bouche de Bernard Tapie, l'ancien président de l'OM, vainqueur de la Ligue des Champions en 1993. Ce n'est pas un sport individuel. Or, au PSG, c'est un sport individuel qui se joue par équipe. Le Real a fait jouer des jeunes joueurs qui n'étaient pas les meilleurs, mais il y a une culture, les gens adhèrent au même projet. Il faut être complémentaire. Ça ne marchera jamais de cette façon-là, il faut que l'intégralité du pouvoir soit confiée à quelqu'un qui sait ce que c'est que le football, qui vibre pour ça et qui en a les connaissances. Le patron, c'est celui qui paye, et au PSG, il n'y a pas de patron. Sale soirée pour Paris qui voit ses rêves s'envoler et son projet malmené par de nombreux observateurs. Retour au Parc des Princes samedi 10 mars pour la réception de Metz. L'élimination du début de semaine est encore dans toutes les têtes. Le PSG possède de très grands joueurs, mais est-ce suffisant pour bâtir une très grande équipe ? Pour remporter la Champions League, il faut de l'argent, mais il faut aussi du temps et de la patience. C'est peut-être cela qui manque à Paris. Il faut de la patience d'abord parce que la Ligue des Champions ça ne se gagne pas comme ça. Hein. Donc il faut une expérience quand même assez européenne. Je pense un entraîneur avec de l'agnac, un peu comme on a en Espagne, en Italie. C'est ce qui manque vraiment. C'est ce qui manque, ouais. Je pense qu'au niveau comportement, il y a certaines personnes qui font un peu tout dans leur sens. Et certains joueurs qui font un peu ce qu'ils veulent pendant que d'autres s'entraînent. Enfin voilà. Voilà, un vrai chef d'équipe qui tienne tout le monde et puis je pense qu'on arrivera à faire quelque chose en Ligue des Champions. C'est bien beau, je trouve qu'on les paye un peu trop pour ce qu'ils font Ils nous ont déçus mercredi et voilà, je pense qu'il faut penser au football avant tout. Et il faut former le palmarès un petit peu. Il faut ramener des vrais joueurs. Il faut qu'on ait Emery donne des bons conseils à ses joueurs. De ce qu'on voit à la télé, de ce qu'on nous dit dans les médias, apparemment ils sont soudés, mais bon, là le dernier match contre le Real Madrid, on n'a pas vu une équipe vraiment soudée, on n'a pas vu des guerriers comme on espérait voir. Oui, parce que là, on a Neymar, on a une attaque de feu, mais après derrière, on n'a pas ce qu'il faut. Goal, il est bien, mais on n'a pas trop ce qu'il faut, donc il faut vraiment compléter l'équipe et je pense que l'année prochaine, ça pourra le faire. Le mercato estival record du PSG, les transferts incroyables et le talent fou des joueurs n'auront, cette année encore, pas suffi. Il existe un proverbe qui dit « Rome ne s'est pas faite en un jour ». C'est sans doute ce que les dirigeants parisiens doivent avoir en tête après cet échec. Paris a été éliminé sur des détails, notamment au match aller. Et même si la déception est immense, les solutions seront la stabilité, la patience et l'humilité. Car si ce trophée est le plus convoité d'Europe, ce n'est pas pour rien. C'est sans doute le plus difficile à obtenir, même avec tout l'or du monde. Ouais. Répétition de l'histoire ou pure malédiction sportive, une chose est sûre, c'est que le PSG a son épouvantail en face. C'est bel et bien le Real, le PSG qui peut tout de même compter sur de jeunes talents qui se sont révélés comme Christopher Nkunku pour se consoler en championnat. Les prochaines échéances de Paris en Ligue 1 face à Angers, mercredi 14 mars à 16h et face à Nice, dimanche 18 mars à 12h. Direction 5 grands championnats européens pour plus de spectacles. Tout en but, une sélection de Mouya Bi, c'est comme ça que ça se dit, et Roma Este. On file en Angleterre, en Premier League, où Manchester United s'est offert le scalp de son grand rival, Liverpool. Lukaku attend le quart d'heure de jeu pour faire briller Rashford, qui d'un crochet dépose Alexander-Arnold avant de battre Karius. L'attaquant anglais récidive avant la demi-heure, il achève le travail de Mata et signe son doublé. Le but contre son camp d'Eric Bailly n'entachera en rien la belle victoire des hommes de José Mourinho, qui conservent leur place de dauphin.
Avant le déplacement périlleux mercredi au Camp Nou, Chelsea s'est rassuré. Sans trop forcer, les Blues ont pris le meilleur sur Crystal Palace. Le joli numéro de Willian à la 25e minute permet à Chelsea de prendre l'avantage. Le malheureux Martin Kelly offre le deuxième but aux Blues en marquant contre son camp avant la réduction du score dans les ultimes minutes du match par Van Arnold sur une passe décisive de Wilfried Zaha. Direction l'Espagne où la Liga était à sa 28e journée. Cristiano Ronaldo, en signant un doublé, a permis au Real de l'emporter face à Eibar. Le Portugais ouvre le score sur un service magnifique de Modric à la 34e minute. Incapables de faire le break, les merengues vont se faire surprendre 5 minutes après le retour des vestiaires. Sur ce corner de Pedro León, Ivan Ramis remet les pendules à l'heure. Eibar croit tenir le match nul, mais c'était sans compter sur CR7 qui d'un coup de tête permet au Real Madrid de prendre les 3 points. Son rival éternel, le Barça, lui n'a pas tremblé face à Malaga. En l'absence de Messi, Suarez fait parler son adresse devant les buts à la 15e minute. Avant la demi-heure de jeu, Coutinho reprend avec une matchère ce centre de Dembélé. Le break est fait, le Barça est toujours invaincu en championnat. La Serie A essaye de revivre une semaine après la disparition de Davide Astori. En ouverture de la 28e journée, l'AS Roma a conforté sa 3e place en battant largement le Torino. Cette victoire, les Giallorossi l'ont dédiée à Astori qui a évolué à Rome entre 2014 et 2015. Manolas a inscrit le premier but sur ce corner. Le capitaine De Rossi signe le 2e but de Rome sur un service de la tête de Nainggolan. Le 3e but sera signé Pellegrini. Après le show sur les terrains, l'autre vie des footballeurs vedettes est sur les réseaux sociaux et ça fait rigoler dans Headfoot. Nos stars du foot ont été très actives sur les réseaux. Voyons ensemble. Vous connaissez Bielsa et sa glacière. Nous vous présentons le jongleur Rashford et la glacière. Paul Pogba et son frère préparent une chorégraphie. Peut-être pour les prochaines célébrations du Mancunien. Pour faire un dunk, Sergio Ramos a besoin de tout un dispositif. Ceci n'est pas de la danse classique. Juste Dembaba en mode rééducation. Terminons par une nouvelle aventure de Tonton Pat. What you doing though? What? Cleaning my mess, man. I'm sorry. À la semaine prochaine sur les réseaux sociaux. That's what I'm talking about. You see? You see? People don't respect me. People don't respect me. Ah, c'est assez drôle quand il se met à l'anglaise. Allez, la suite de Dimanche de foot avec le retour à la question ouverte en début d'émission, question DDF. Je vous la relis. Mesdames et messieurs, après sa victoire face au FC San Pedro, la SOA peut-elle se maintenir en Ligue 1? Merci d'avoir été très nombreux à réagir sur le Twitter de la RTI. Comme à votre habitude, en temps réel, nous avons les résultats maintenant qui vont se pointer chez vous. Vous avez été d'un optimisme énorme à 73%, quant aux 27 autres, c'est que du négatif. Ben là, vous n'y croyez pas. Bon, enfin, ça envoie au moins de la force à nos chers amis militaires. Eh bien, on s'en fout, c'est la suite de ce programme, vous le savez. On retrouve toujours après les réponses au sondage notre reporter assez spécial qui, journée internationale des droits de la femme oblige, est allé poser une question assez surprenante à la gardienne de foot de l'équipe nationale, Djoré Cynthia. Découvrez et surtout, souriez large. Voilà, nous aujourd'hui, vous savez que normalement,
dans ce semaine, il y a ce jour qui est spécial, un journée spécial, parce que pourquoi? C'est le journée mondial de la droite du femme. Et spécialement, je vais croiser une femme qui est spéciale. À Sabre, je ne dis pas son nom déjà, parce que moi je le connais, j'ai déjà, voilà. Je ne dis pas son nom. À Sabre, je vais vous le faire découvert. Hein? Bon, ça que je suis, vous avez vu. Allez à Sabre, on va lui. Voilà, c'est lui, j'ai dit, je vais voir une femme spéciale. Voilà, j'ai venu sur lui comme ça. Donc tout à l'heure, il va se présenter. Moi, je m'appelle Jory Saint-Tia, gardien de but à 11 de Gagnois et précisément ici, gagnant aussi à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, c'est vous, journée qui est là. Le journée du droit du femme. Un journée qui est mondial. Mais ça que je n'ai pas compris au jour d'aujourd'hui, vous parlez d'émancipation, vous parlez des garçons et puis l'homme, garçon et puis femme, il est devenu même chose. Alors comment vous, on est devenu même chose? Mais ici aujourd'hui, la femme est bacaman, la femme roule voiture, la femme roule le bus, tout et tout. Elle fait tout ce qu'un homme doit faire. Donc, on est devenu d'une part, on est devenu même chose. Ben moi, je n'ai pas d'accord du tout parce que tu sais, nous les garçons, c'est vrai, nous on porte pantalon, vous portez. Aujourd'hui, on roule une voiture, vous roulez. Ça c'est bon. Policiers, gendarmes, tout ça, vous sortez dedans. Président, même son femme, il y en a. Jusqu'à pour sortir d'un ministre directeur, il y en a. Mais, aujourd'hui, toujours nous, moi je joue ballon, toi tu joues ballon. Voilà. Mais je vais te poser une question. Est-ce que vous êtes sûr que vous, équipe de femmes là, si on vous mettez dans Sapignona de Côte d'Ivoire, que garçons ils jouent, on vous mettez au milieu de ça là, est-ce que vous pouvez jouer avec les garçons? On peut jouer avec les garçons, pourquoi pas? Ils ont les pieds, nous on a les pieds aussi. On a les mains, eux ils ont les mains, donc on peut jouer, pourquoi pas? Le conditionnement, est-ce que vous pouvez? On peut, ou bien, quand c'est conditionnement, c'est partout. Ce qu'il a apporté, c'est body, ça c'est l'habit des femmes. Pourquoi tu as apporté ça? Ça c'est dommable pour garçons. Voilà, ça c'est pas habit de femme, jamais. Non, ça c'est dommable. Les garçons portent tout ça, il y a tout ça. Ouais, débader, ouais, ça c'est débader, ça c'est le garçon qui doit porter. Nous à traiter, ça tire d'un chauffeur. Donc, qu'est-ce que tu peux dire? C'est une journée qui est spéciale pour vous. Donc, moi je peux dire seulement que non. Les femmes, elles sont la plupart aussi, elles sont le bonheur à traiter des garçons. Donc, un homme doit respecter tout le temps sa femme. Ça pas parce qu'on a le même boulot que non, on ne va pas se respecter tout et tout. Tout à l'heure, il a dit qu'on fait même chose, donc on est égaux, mais nous, on reste l'homme. Donc, même si c'est les journaux, il faut toujours accorder des respects de l'homme. Parole de Setia, voilà. Voilà, drôle expression, mais toujours excellent sujet signé par notre cher Zo Gueye. Allez, à ne pas rater les matchs retour de la Ligue des Champions CAF avec WAC, le WAC de William Civil qui sera opposé au WAC de Casablanca samedi 17 mars. En allée, nos costauds avaient été défaits par un score de 7-2. Ils auront donc besoin de votre énorme soutien. Et puis la SEC qui sera opposée aux Esco United dimanche 18 mars au Félicia. La SEC qui avait fait une très belle opération en allant battre ces Zambiens 1-0 sur leur propre territoire. À ne pas rater la rediffusion de Dimanche de foot ce mardi, juste après le flash de 10h. Mesdames, merci à vous pour votre contribution au sport. Merci à vous pour votre énorme contribution aussi à l'humanité. On le dit dans le cadre de cette semaine marquée par la Journée internationale des droits de la femme. Et puis, messieurs, merci pour votre passion pour le sport partagé avec nous. Merci d'être très nombreux à nous suivre chaque dimanche. Je vous espère le dimanche prochain. C'est la fin de cette émission. Belle soirée à tous et à toutes sur RTI1. Et surtout, merci d'avoir regardé Dimanche de foot. Oh, that's a great ball he's found there, though. Lucas Vazquez towards the back post. Cristiano Ronaldo, there it is. He's done it again. 8 games, scored in every one of them in the Champions League, and he's probably settled this tie right now. They're battling away with Barcelona normally. Di Maria, in by Thiago Silva, and smuggled in. Paris Saint-Germain do have a goal. Looks stretched here, the defence is cut back. It's away by Rabiot, but not very far. Casemiro, deflected and in. And that's it. Real Madrid will be in the quarter-finals. The Brazilian Casemiro via a deflection. And that, ladies and gentlemen, is that.
Yeah, that's Gaten to get forward and then played a lovely ball. Stabbed through towards Dele Alli, brilliant tackle. Trippier on the follow-up. There's Vincenzo, it's gone in! Didn't strike it cleanly, but Heung-min Son strikes again! Juventus, Lichtsteiner outside him, Higuain waiting in the box. It's gone in as well towards Khedira, and there's the goal, the flag stays down, and it's Gonzalo Higuain with his 21st goal of the season to change things here at Wembley. Son's got to get back and defend as well. He's got a problem at the moment as well. We'll just keep an eye on that because they're in here. Juventus, Paulo Dybala's onside, and Paulo Dybala has changed the complexion of the tie. Juventus have come from behind to lead Tottenham Hotspur at Wembley. Sané, wonderful run, and he's found Bernardo Silva, and it's a tap in on the far side. Gabriel Jesus, Riveros comes forward. Oh, a big chance here, and it's been taken by Elyounoussi. Goes with him. Lang, oh, he's done it, and Basel lead. A spectacular finish from the Swiss veteran. Au revoir.